qu'il est là, il approche. Gutenberg approche. Je sais pas quoi faire avec mon site WordPress, je regrette vraiment. Salut, alors aujourd'hui je vais te parler de Gutenberg, pas du personnage célèbre qui a inventé l'imprimerie, mais du plugin apparemment célèbre de WordPress et qui va être un incontournable pour 2018. Voilà, je suis Cédric du blog J'optimise mon site internet, c'est parti. Et du coup, fin 2017, il y a eu une convention WordPress et Monsieur WordPress, enfin les développeurs de WordPress se sont dit on va taper fort ma gueule. Et c'est comme ça donc qu'ils ont décidé de nous mettre ce plugin Gutenberg. Alors il est disponible sur la toile sur wordpress.org, mais par la suite il va être imposé à WordPress. Quand tu télécharges WordPress, il va être imposé. Parce que quand je te dis que c'est un incontournable, enfin plutôt à la convention WordPress de 2017, ils ont dit ça, tout simplement parce que, voilà, ils ont annoncé ça comme étant une révolution, que tous les sites internet à venir sous WordPress vont complètement changer et que ça va même changer la donne pour les anciens sites. Donc on va voir ça tout de suite, je vais te montrer ce que ça va donner, mais en tout cas, tel que c'est annoncé, ça va être un grand chambardement. Donc voilà, je me rends dans mon admin de mon petit site de démo. Et puis on va aller dans extension, ajouter. Et là, je vais taper donc Gutenberg. Alors, avec un N avant le B, hein, c'est pas E-M-B-E-R-G. Voilà. Oh putain, qu'est-ce que je vois là? Excuse-moi. Excuse-moi. Non mais sérieux? T'as vu la notation, mais c'est encore pire que WordPress Super Cache. Oh là, je suis pas bien là. Un instant. Alors, on va regarder quand même les commentaires, là. Ça m'intéresse parce que 2,5 étoiles. En plus de ça, sur 389 commentaires. C'est-à-dire que c'est pas, il y en aurait eu 10 encore, on comprendrait. Mais là, 389, c'est juste du lâcher, quoi. Donc, on va cliquer sur plus de détails. Là, on va aller dans les avis. Voilà, il y a 3 étoiles ici. Alors, je te laisse mettre sur pause. Je vais pas te traduire de l'anglais ce qui se passe, mais tu pourras regarder un petit peu. Bon, là, il y en a un qui est content. Il y en a 2, il y en a 3. Ça doit être les potes de Monsieur WordPress, là. Hein, ça doit être des développeurs de WordPress, à mon avis. Enfin, je veux pas être mauvaise langue, mais je pense que c'est ça. Hein. Parce que là, regarde, une étoile, c'est juste à chier, quoi. Alors, on va l'installer, on va voir ce que ça donne. Mais j'ai peur. J'ai peur. J'ai vraiment peur. Alors, il faut savoir que sur ce site de démo, j'ai un page builder déjà. Est-ce que je vais devoir le virer ou pas? Ça va être la grande surprise. On va regarder un petit peu comment ça marche. Voilà, donc là, j'active mon plugin. Et puis, tout de suite, je vais me faire une page. Et voilà, on va voir un petit peu. Peut-être que ce sont des gens de mauvaise foi, on ne sait jamais. Hein. On va regarder ça tout de suite. J'angoisse. Je t'assure, j'angoisse. Alors, ah oui, d'accord. C'est genre... non, c'est une blague. J'ai un problème sur mon site. T'as vu ça un peu? Les marges, c'est juste pas possible. Alors ça, mais ça ressemble à rien. Je reconnais plus rien là. Je reconnais plus rien. Alors donc, je vais ajouter le titre de ma page. Je vais l'appeler Gutenberg. Alors là, j'écris ma life. Hein, j'écris mon histoire. Voilà. Et puis c'est tout.
Et là, c'est les options. Yoast SEO, c'est le plugin que j'ai installé. Ça, c'est parce que ce thème-là, c'est Avada hein, que j'utilise sur mon site de démo. Donc là, c'est les options de mon thème. Mais c'est juste insupportable, quoi. Comment on peut faire une merde pareille? Alors, je suppose que là, le plus, c'est pour rajouter un bloc. Alors, c'est bien. Alors, le seul point positif, c'est que c'est en français. Mais enfin bon, même si ça avait été en anglais, je vais te dire, c'est pas ça qui va me faire changer d'avis, quoi. Et je rejoins les gens qui ont mis une étoile là d'emblée parce que c'est vraiment pourri de chez pourri. C'est un truc insupportable. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Alors, colonne expérimentale, ça veut dire que le truc n'est pas encore abouti. Hein. Alors, je vais mettre une colonne là. Voilà, on va mettre une colonne là. Et ça fait flipper, quoi. Et je comprends rien du tout. Quoi et où? Alors, j'ajoute, je sais pas, un paragraphe, par exemple. Et je comprends rien. Test. C'est à chier. On est d'accord, c'est à chier. Ma deuxième colonne, comment je la repère? C'est juste. Et puis, comment j'ai mon permalien? C'est aussi un truc pas possible, quoi. Alors là, dans les réglages. Ah, j'ai des réglages, donc il faut que je retrouve ça. C'est vraiment pas intuitif pour dessous. Je vais faire une prévisualisation. Voilà, ma deuxième colonne, je sais pas où elle est. Enfin bref, c'est à chier. Et est-ce que je peux me barrer de ça? Alors ça, c'est mes images. Mais moi, je voudrais me barrer. Je n'ai même pas moyen de me barrer de là. Voilà, je vais te montrer un truc à faire. Alors, tu te barres de là. Voilà. Et Gutenberg, et ben voilà, tu le désactives. Non mais Sandek, comment on peut faire une merde pareille? Comment on peut faire une merde pareille? Parce que là, juste WordPress vient de se faire violer. C'est tout. Si ils mettent en place cette merde là, qui a dû être développée par des développeurs en PHP de première année, même au premier trimestre, hein, premier trimestre pas plus. C'est la fin de l'open source, du méga open source utilisé par une majorité d'internautes qui ont un site internet sur la planète. Hein. Alors je ne sais pas s'ils vont le garder en tant que plugin quand tu vas télécharger WordPress, tu vas l'avoir en tant que plugin proposé comme Akismet et Hello Dolly. Donc tu auras le choix de l'activer ou non. Mais si c'est imposé dans le code ou si en activant cette version de WordPress, ça active d'office Gutenberg et que tu peux pas le dézinguer comme ça, tu peux être sûr que, enfin, de toute façon, il y aura des tutos pour passer outre. Et moi, le premier, je t'indiquerai comment faire. Voilà, ben écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter. Puis si c'est pas encore fait, ce qui sera hallucinant, abonne-toi-y à ma chaîne. Voilà, et puis pour rien rater des nouvelles publications, la cloche. Voilà, c'est bientôt Pâques. Là, j'enregistre cette vidéo en mars, donc on arrive bientôt à Pâques. Donc n'oublie pas les cloches, et donc la cloche de YouTube t'alertera lorsque j'aurai publié une nouvelle vidéo sur ma chaîne. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée, et je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao. Il est là, il approche. Gutenberg approche. Je sais pas quoi faire avec mon site WordPress, je regrette vraiment. Je vais essayer de me débrouiller pour faire un nouveau site que Gutenberg puisse accepter, mais ça va pas être évident. Je crois que je vais tout perdre. Je regrette vraiment d'avoir pris WordPress. C'est horrible, c'est horrible.